Salut tout le monde. Aujourd'hui, alors qu'est-ce que je pourrais bien dire aujourd'hui comme sujet de vidéo? Bon, déjà là, je m'apprête à aller à une séance pool de mon programme PPL. Et hier, je parlais de mon genou qui me faisait mal. Ça va un peu mieux, donc demain, normalement, j'enchaîne sur un leg day. On verra ce que ça donne. Je vais continuer à traiter cette pseudo-blessure, on va dire. Et après, on verra. Au programme aujourd'hui, on va faire dos, biceps, arrière d'épaule. Pour les dorsaux, on va faire 2 exercices pour le grand dorsal et 2 exercices pour le trapèze. Ensuite, un exercice pour l'arrière d'épaule et 2 ou 3 exercices pour les biceps. Hier, j'avais appliqué une autre méthode. Pour la séance push, j'avais réduit le nombre d'exercices et j'avais augmenté le nombre de séries par exercice. Bon, j'ai des plutôt bonnes sensations le lendemain. Je vais voir si je fais pareil pour la séance pull. Alors, par exemple, ce que je pourrais faire, je sais pas si ça va se passer, mais ce que je pourrais faire, par exemple, c'est 2 exercices dos, mais je fais plus de séries. Par exemple, un exercice pour le grand dorsal, un exercice pour les trapèzes, un pour l'arrière d'épaule, et éventuellement 1 ou 2 exercices pour les biceps, à laquelle j'ajoute des séries supplémentaires. On va voir si sur le moment j'aurais envie de faire ce genre de choses. Après tout, j'ai bossé comme ça hier, donc pourquoi pas essayer sur une séance pull pour voir. Après, je vous avoue, c'est beaucoup moins prise de tête de faire ça, justement parce qu'on n'a pas besoin de changer d'exercice trop souvent, et on se concentre vraiment sur le best-of des exercices qui nous font des sensations et qui travaillent bien pour notre morphologie. Par exemple, hier, pour les triceps, j'ai fait uniquement développé couché serré et je l'ai fait 6 séries. Donc ça compte, entre guillemets, comme 2 exercices, même si l'angle est le même. Le volume que je leur ai mis, par contre, était plus important. Bon, je sais pas ce que vous pensez de mes dernières vidéos et quel format vous plaît le plus. En tout cas, la base de cette chaîne, ce sont les vlogs. Et une fois par semaine environ, il y a un facecam où je parle d'un sujet en particulier et je l'évite pendant un certain temps avec un petit montage sympa. Donc je sais pas si vous les avez vus et si vous les avez appréciés. Quand j'y pense, j'ai un peu de mal à faire des vues sur les vlogs en ce moment, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je sais pas si c'est un format qui va fonctionner sur cette chaîne, on verra bien à l'avenir. Juste, je pense pas que j'ai encore trouvé mon public sur YouTube. Mais si je finis par y arriver, ce serait vraiment bien. On pourrait créer une communauté, discuter ensemble dans les commentaires. Ça serait sympa et ça ferait vivre un peu les vidéos plus qu'elles ne vivent actuellement. Écoutez, je sais pas ce que ça pourrait donner si ça fonctionnait. En tout cas, il y a une vidéo qui a plutôt bien fonctionné. Alors, à mon niveau, à savoir plus de 100 vues, c'est la première fois que sur cette chaîne ça arrive. C'était un facecam. Donc je me dis peut-être que quand je me mets à parler devant la caméra, c'est plus attrayant, les gens préfèrent, je sais pas. En tout cas, je vais explorer aussi ce format-là, tester un peu les deux et voir lequel fonctionne le mieux, alterner un petit peu pour voir. Sinon, programme d'aujourd'hui après la muscu, du montage déjà de ce vlog et aussi du tournage que j'ai fait hier pour un salon de thé à Orléans. J'ai fait des formats courts pour justement la communication de l'Instagram de ce salon de thé. On verra ce que ça donne, je suis plutôt confiant pour le résultat en tout cas. Il y a 3 petites vidéos à faire. Le tournage a pris l'après-midi hier. Donc je pense qu'on a pas mal de matière pour faire des bonnes petites vidéos. Mais bon, c'est pas le sujet de cette chaîne YouTube, c'était un petit peu du remplissage. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis réalisateur dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, à côté. Dans mon vrai métier, c'est réalisateur. Il faut pas croire, la muscu, ça aide vraiment dans le côté entrepreneurial pour donner un rythme. Parce que quand on est indépendant, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de patron. Donc, il faut se le mettre soi-même. Et donc, la salle, le matin, c'est un bon moyen de se lancer dans la journée. Là, par exemple, il est 7h59. J'ai un peu traîné ce matin. Mais au moins, je me lève pour quelque chose et ensuite je démarre. Et ensuite, toute la journée tourne autour de entreprendre des choses. Et sans la musculation, je sais pas si j'arriverai autant à avoir des idées, à innover tous les jours. Et en plus de ça, je commence par faire une vidéo le matin. Donc ça reste dans le thème et j'ai réussi à mixer mes 2 passions, la vidéo et la muscu. Bon bref, on va s'entraîner, à tout de suite.
Bon voilà, séance terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je parle de certains sujets en particulier. Je compte éventuellement faire un nouveau facecam, mais j'ai pas encore de sujet. Enfin, quoique, j'ai quelques idées, même beaucoup d'idées sur un document en texte. Mais c'est mieux si les idées viennent de vous, alors n'hésitez pas à me dire ce dont vous aimeriez que je parle sur cette chaîne dans une vidéo dédiée par exemple. Bon, la séance s'est bien passée. Comme vous avez pu le voir, certains plans sont un peu merdiques. Je les ai faits à chaque fois dans les dernières séries, alors j'ai pas pu recommencer. Sinon j'aurais dû faire des séries en trop. C'est pas le but. L'idée principale d'une séance, c'est pas forcément de filmer, c'est de s'entraîner. Mais c'est vrai qu'avec des meilleurs plans, c'est mieux. Juste là, bon, parfois, je peux pas cadrer moi-même, à part en mettre en caméra frontale. Enfin, quoique mon raisonnement est un petit peu débile, parce que vaut mieux avoir une qualité un petit peu plus faible et un bon angle que de la 4K et ne rien voir. Faut réfléchir, hein. On verra la prochaine fois ce que je fais si je mets en caméra frontale. La personne devant moi a calé. Ah, elle a eu du mal à démarrer. Finalement, vous avez vu, j'ai bien intégré l'exercice de la dernière fois pour les biceps, qui est vraiment excellent, avec la corde. Et je vous ai montré cette fois-ci comment je faisais avec mon pull pour éviter d'avoir mal au pouce. Demain, on enchaîne sur une séance jambes. J'espère que j'aurai vraiment plus du tout de douleur au genou. Normalement, là, ça commence vraiment à se calmer correctement. Donc, avec une nuit de sommeil, je pense que ça sera pas mal. Et moi, je vais rentrer faire du montage puisque j'ai un peu de travail. Et ensuite, on pourra se permettre de se reposer un peu. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Ça m'aide beaucoup pour la suite. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je parle d'un sujet en particulier lors d'un facecam ou même le matin sur le trajet. Et puis voilà. Bien écoutez, merci et comme d'habitude, à bientôt.